Tu es une femme entrepreneur, ambitieuse, battante, passionnée de développement personnel, passionnée de l'humain. Et là, aujourd'hui, tu sens que tu stagnes. Tu as déjà des clientes, tu as déjà du chiffre d'affaires, de la visibilité. Tu as déjà mis en place énormément de choses, d'idées, de stratégies, des couches et des couches depuis des mois, des années que tu es en activité maintenant. Et tu as réussi. Alors déjà, bravo à toi. Aujourd'hui, tu sens quand même que tu arrives à un moment charnière. Tu sens que tu bloques à un plafond de verre, à un plafond financier. Tu sens que tu arrives toujours dans les mêmes résultats. Tu sens qu'il y a ce plafond qui t'empêche vraiment de passer au palier supérieur, où tu vas obtenir plus, mais pas à n'importe quel prix. Je sais que toi, tu veux grandir, scaler sans t'épuiser. Tu veux conserver ton équilibre de vie avant tout. Tu développes cette mission, mais pas à n'importe quel prix. Tu as envie de voyager plus, de ne plus compter, d'avoir un niveau de vie qui te respecte, qui respecte la femme que tu es, tout ce que tu as traversé et toutes les personnes que tu aides au quotidien. Impacter à plus grande échelle en arrêtant de jouer petit, mais à l'inverse en vivant une réelle expansion dans tout ce que tu es au plus profond de toi. Et si justement le prochain palier, niveau, n'était pas d'ajouter mais d'enlever? C'est exactement ce que je mets en place au quotidien avec mes clientes dans mes espaces, que ce soit du mentoring, que ce soit des masterminds. C'est vraiment pas mettre en place plus de stratégies, mais un retour à l'essentiel, à la simplicité. On réaligne, on allège, pour structurer un business qui te ressemble et te correspond profondément. Et surtout, quand tu prends le temps d'alléger, tu retrouves de l'espace. L'espace, c'est ce qui te reconnecte à l'intuition, à la créativité, à la joie. Alors, dans cet épisode, je vais te guider à travers deux questions hyper puissantes pour t'aider à arrêter de t'éparpiller, de ne pas faire ce que tu as toujours fait jusqu'à maintenant, bien souvent boulimique de formation, de connaissances, de plus, mais en te reconnectant à ce que tu sais déjà au fond de toi, parce que oui, tu sais déjà. Alors, si concrètement tu es prête à sortir du bruit ambiant, du brouillard, pour t'offrir une vraie clarté intérieure, pour reprendre ton rythme, ton origine, ta source. Est-ce que tu sais déjà? Bienvenue dans cet épisode parce qu'il pourrait complètement changer la manière dont tu vois la suite de ton activité. Non pas il me faut du plus, il me manque des choses, mais comment j'allège, comment je recrée de l'espace. Alors justement, si tu veux passer à ce fameux next level de plus de revenus, plus de fluidité, plus d'alignement, le problème c'est que tu écoutes beaucoup de conseils et à force d'écouter trop de conseils extérieurs ultra précis, ultra détaillés, ultra millimétrés, tu finis par t'ajouter des problématiques, des réflexions, des sujets à travailler que tu n'avais même pas à l'origine. Je m'explique. Tu entends souvent dire, bah moi, pour développer mon activité, avoir plus de clients, plus de chiffre d'affaires, ce qui a été transformateur, c'est quand j'ai commencé à me lever à 5 heures du mat avec le Miracle Morning, à faire 2 méditations, un quart d'heure de yoga, et c'est comme ça que j'ai passé mon palier des 30 000 euros par mois. Alors toi, t'entends ça parce que t'es quand même, dans le fond, une bonne élève, une autodidacte, une personne battante, une entrepreneur qui a envie de passer à l'action. Donc tu commences à réfléchir, à créer ton propre Miracle Morning. Alors là, t'arrêtes tout ce que t'avais prévu, tes priorités, tes projets du moment, ce sur quoi tu étais en train de travailler au moment où tu entends cet épisode. Et là, tu commences à te dire, mais il faut que je mette en place ma Miracle Morning. Alors là, tu passes des heures à créer ça, puis d'un coup, tu lèves la tête comme quand tu lèves la tête d'un paquet de chips quand tu viens de faire une boulimie sur des chips au fromage originaire de Franche-Comté, parce que oui, ce sont les meilleurs chips. Tu iras les découvrir, tu me diras ce que t'en penses. Et là,
Ben, mauvaise nouvelle pour toi. Ta problématique, elle n'est pas du tout là. Et ce que tu croyais être une nouvelle solution, un nouvel objet brillant, peu importe le sujet, j'ai pris l'exemple du Miracle Morning, mais ça peut être autre chose. Ce que tu pensais être cette solution devient un nouveau poids, un truc à gérer en plus, un nouveau rituel à mettre en place, une pression en plus. Le message clé que j'ai envie de te transmettre, ce n'est pas que les conseils extérieurs sont mauvais, puisque moi-même j'en donne tous les jours sur mes réseaux, mon podcast et ailleurs. Mais ils deviennent dangereux quand tu commences à chercher tout le temps des réponses à l'extérieur alors que tu les as déjà en toi. Bien entendu, je te conseillerais toujours d'investir dans des accompagnements si tu sais, par exemple, que tu veux développer des challenges pour vendre avec authenticité. Ben, tu vas investir chez moi ou quelqu'un d'autre pour apprendre à le faire. OK. Par contre, qu'est-ce qui va pas dans mon business? Qu'est-ce que je dois développer? Qu'est-ce qui fait que je stagne? Oui, certes, il y a un audit que tu peux prendre et tu auras plein de possibilités à développer, mais moi j'ai envie de te laisser te poser les deux vraies questions. T'es prête? Qu'est-ce que je sais que je dois mettre en place, mais que je freine et que je ralentis depuis des mois? Qu'est-ce que je sais que je dois mettre en place? Si je veux développer mon activité, mais que je ralentis et que je freine depuis des mois. Et la 2, qu'est-ce que je sais parfaitement que je dois arrêter, diminuer ou éliminer de mon business si je veux m'alléger, m'expanser pour passer au palier supérieur. Je répète la 2, qu'est-ce que je sais que je dois éliminer, ralentir ou arrêter dans mon business si je veux m'alléger pour m'expanser au palier supérieur. Et si tu laisses de l'espace, et si tu laisses du calme, je sais qu'il y a une réponse automatique qui est venue dans ta tête. Alors, avant d'aller chercher la nouvelle stratégie miracle, pose-toi simplement ces deux questions parce que parfois, la réelle croissance, elle ne vient pas, comme j'insiste depuis le début de cet épisode et comme j'enseigne au quotidien, elle ne vient pas à un truc en plus à ajouter. Elle vient d'un poids en moins à enlever. Alors, quel est ce choix que tu sais que tu dois faire, mais que tu repousses encore et encore et encore? Et que tu sais consciemment ou inconsciemment, il y a une partie de toi, là tout de suite, et je suis convaincue, qui se dit, mais attends Aurélie, bah non, moi, c'est bon, j'ai réfléchi, oui, je te connais, tu es une femme un peu hyperactive, tu te poses 10 000 idées à la seconde, ton cerveau va trop vite. Donc là, tout de suite, tu t'es laissé, je pense, 2 secondes pour y réfléchir et t'as dit, je sais pas, je suis pas sûre. Alors là, tu te dis, j'espère que dans la suite de l'épisode, elle va me donner des réponses concrètes qui vont pouvoir me donner des idées de ce qui ne va pas. Hein, parce que c'est sympa ce que tu dis, mais moi, non, j'en sais rien, vraiment. J'ai pris 2 minutes. Prends une journée, ça sera mieux. Bon, j'ai une bonne nouvelle. C'est faux. Je répète, en réalité, tu sais déjà. Mais comme moi et comme beaucoup d'entrepreneurs ambitieuses, tu as été submergé par le bruit extérieur, les conseils dans les masterminds, les formations, les conseils gratuits, les masterclass, les heures de vidéos, de podcasts, de contenu Insta, les stratégies YouTube, tellement de voix que tu n'entends plus la tienne. Tu n'as plus laissé de place à ta propre intuition, peut-être depuis longtemps. Parce que tu crois peut-être que c'est ton intuition, mais en réalité, ce sont des automatismes que tu as mis en place maintenant depuis plusieurs mois ou plusieurs années dans ton business. Alors, toi et moi, on va passer un pacte tout de suite. Je suis prête à t'aider. Et dans le prochain épisode, je te partagerai des exemples très concrets pour t'aider à faire le tri dans ton business. Mais à une seule condition. Une seule. C'est qu'à la fin de cet épisode, quand tu seras allé au du bout, du bout, du bout, du bout, que tu m'auras laissé 5 étoiles et que tu te seras abonné, je sais ça, je l'ai rajouté dans le pacte. Mais bon, tu sais que c'est important pour moi. À la fin de cet épisode, tu mets en pause. Tu t'offres un véritable moment de silence, juste toi avec toi. L'âme de ton entreprise, le cœur de ton entreprise que tu n'écoutes plus dans le bruit constant.
avec ces deux questions. Qu'est-ce que je sais que je dois éliminer de mon business? Qu'est-ce que je sais que je dois ajouter, créer, mais que je n'ose pas? Pas besoin de faire un plan d'action, pas besoin de trouver la réponse parfaite, juste laisse venir. Ce qui viendra pourrait fortement te surprendre, parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est pas que tu manques de conseils, j'ai du mal à y croire. C'est que tu manques d'espace et de silence et d'écoute intérieure. Alors, vas-y. Ce pacte, c'est que moi, je suis prête dans le prochain épisode de jeudi à te donner des exemples qui ne sont peut-être pas du tout les tiens, mais très concrets de ce qu'on peut enlever, améliorer, de ce que je vois régulièrement pour passer au palier supérieur. Mais le pacte entre toi et moi, c'est que tu as interdiction d'écouter l'épisode de jeudi si tu n'as pas pris l'espace de faire ta propre introspection et d'écouter ta voix intérieure. Alors, bon calme à toi. Merci pour les commentaires et les 5 étoiles et les abonnements. Je te dis à jeudi pour la suite.